Tani Mohamed Swalihi, bonjour, merci beaucoup d'accepter notre invitation et bienvenue chez vous. Tout d'abord, alors vous êtes parti d'ici sénateur de Mayotte, vous revenez secrétaire d'État des accueils populaires en fanfare aux quatre coins de l'île. Vos premiers mots sur ce retour? Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux Mahoraises et aux Mahorais. Euh, je suis très heureux d'être ici pour représenter le gouvernement. Je suis très fier également parce que ma nomination au gouvernement envoie aussi un signe symbolique dans ce combat de Mayotte dans la France. Une fierté, mais également d'énormes responsabilités dans le cadre de mon portefeuille de secrétaire d'État à la francophonie et aux partenariats internationaux, rattaché au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous savez, je suis venu ici dans le cadre des relations bilatérales entre la France et le Kenya et via Mayotte, puisque je vais signer une convention demain, après-demain au Kenya, entre la CCI kenyane et la DIM de Mayotte, qui dépend du conseil départemental. Le ministre, vous savez, hein, l'un des dossiers les plus attendus ici à Mayotte, c'est la loi Mayotte et la suppression du droit du sol à Mayotte. Vous avez entendu l'interpellation de Benissa Ousseni tout à l'heure lors de la prise de parole à Pamandi. Vous en avez parlé. Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau? Vous me parlez de la loi Mayotte et du droit du sol. Vous savez, moi je suis dans le gouvernement et en ma qualité de Mahorais, je fais le pont entre les demandes, les revendications légitimes de Mayotte envers le gouvernement. Le sujet dont vous me parlez relève plus particulièrement de mon collègue et ami Bruno Retailleau et du ministre des Outre-mer François-Noël Buffet. Ce sont des collègues du gouvernement avec lesquels j'entretiens d'excellents rapports. François-Noël Buffet, souvenez-vous, je l'avais fait venir ici. C'est l'ancien président de la commission des lois du Sénat. Moi, j'étais l'un de ses vice-présidents à la dite commission. Et vous pouvez compter sur moi pour faire remonter ces sujets sensibles directement à mes collègues qui en ont la compétence première. Les élus mahorais que je suis venu voir pour les écouter, pour les entendre, eh bien font remonter, vous le savez, ces demandes. Et moi, je les appuierai volontiers. Et pour les sujets qui concernent mon ministère, c'est-à-dire la francophonie et les partenariats internationaux, ma venue ici est une illustration concrète de ce que la France, notre pays, encourage l'inscription, encourage le développement de nos régions d'outre-mer dans leur environnement géographique. Et c'est l'objet de ma venue avec cette signature avec la CCI de Kenya. Le président du conseil départemental vous a interpellé tout à l'heure à Pamandi sur plusieurs sujets, notamment l'intégration de Mayotte dans la COI. Est-ce que le secrétaire d'État chargé de la francophonie et des partenariats internationaux peut intervenir à ce niveau-là? L'intégration de Mayotte dans son environnement géographique inclut la question de la COI et s'intègre dans ce combat que la France mène pour l'intégrité territoriale de Mayotte, pour aider au développement de Mayotte. Et l'inclusion dans la COI fait partie de ce mouvement. Et naturellement, dès la prise de mes fonctions, c'est un sujet sur lequel j'ai énormément commencé à m'investir et tous les programmes qui vont
dans le sens de l'inclusion de Mayotte dans les programmes de la COI, dans l'agenda de la COI et à terme dans sa pleine intégration de la COI. Naturellement, ce sont des sujets sur lesquels je travaille avec mon équipe sous l'égide du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci. Au revoir. Merci.